suis breton en fait, donc la Suisse, a priori, j'avais pas de. Hein, à part Tingeli peut-être. Et, et jeune, c'est vrai qu'à un moment, j'ai voyagé comme ça, avec un sac à dos dans toute l'Europe. Et je me suis retrouvé en Suisse et j'ai eu une accroche étonnante. C'était dans le canton de Glarus, donc j'ai pas mal erré dans la Suisse comme ça. Je rencontrais plutôt des gens, à l'époque c'était fin 70, des gens qui étaient dans des projets communautaires, des tiers-lieux, quoi, un peu art plastique, musiciens. Et donc je tombais dans des lieux comme ça et voilà, il s'est passé de belles choses, quoi. Et ensuite, je suis venu jouer dans les années 90 et j'ai eu un certain succès du côté de Zurich, du coup. Et puis depuis, disons régulièrement, plus ou moins régulièrement, quoi, je viens en Suisse, donc depuis. Donc je suis étonné parce que souvent c'est la Suisse allemande où là le texte n'est pas forcément capté. Mais c'est bon signe, peut-être que les mots ont un son, quoi, qui parle à tout le monde, quoi. Alors ça c'est encore autre chose, c'est en 94, parce que j'ai de la famille qui habite la Haute-Savoie en fait, qui font du fromage d'abondance. Et donc j'allais beaucoup dans les Alpes et je marchais jusqu'en Suisse d'ailleurs. Je faisais des grands périples. Et donc j'ai écrit un album, donc en 94, plutôt un recueil de poésie comme ça, comme des polaroïdes sur les alpages. Et je l'ai enregistré il n'y a pas longtemps, j'ai ressorti ces bouts de choses, quoi, et que j'ai mis en musique d'une manière un peu spontanée, comme j'avais écrit, je voulais pas m'attarder à peaufiner, quoi. Et voilà, il en résulte un album qui, paraît-il, est pas mal. Bon, enfin, je ne saurais vous dire. Alors, c'est très simple. Le français, parce que je suis français, c'est la seule langue que je ne maîtrise pas tout à fait, parce qu'elle est je crains fort qu'elle soit immaîtrisable. Mais moi, je ne suis pas un adepte de la chanson française, franchement. Parfois, même quand on parle de chanson française, pour moi, ça a des relents de poussière, enfin, parce qu'on fait référence à Ferré, enfin, des choses comme ça, que j'aime bien, enfin, il n'y a pas de souci. Et moi, j'aime la chanson, alors je me dis, je serais hébreu, ou enfin, voilà, je pourrais chanter en breton, je connais pas assez le breton. Mais enfin, pour moi, ça n'a pas d'importance que ce soit français, à partir du moment où il y a des belles choses. Moi, j'étais plutôt un adepte de. J'écoutais surtout Leonard Cohen, ou des gens comme ça, et bon, lui, il chante anglais, américain, ses textes j'aime beaucoup ses textes. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment de valeur, la chanson française. Enfin, ça met un poids, voyez-vous, sur le. Donc moi, je serais italien, j'écrirais en italien, je ne me poserais pas de questions. Hein. Et je refuse de chanter en anglais. Bon, déjà, j'ai pas un anglais très élaboré, et je me refuse parce que, voilà, c'est pas ma langue maternelle ni paternelle, donc je vois pas j'ai du mal à comprendre les gens, alors qu'ils soient suisses, belges ou ce qu'on veut, qui chantent en anglais. C'est un truc qui me. Il y a quelque chose qui m'échappe là. C'est comme si on cachait quelque chose sur soi-disant une musicalité de la langue anglaise. Ce qui est pour moi une hérésie, parce que quand je voyais mon ami Bachung chanter du français, je trouvais que ça ne prenait pas la partie, ça ne mangeait pas la partie mélodique, enfin voilà. Et on peut très bien chanter du français dans un niais anglo-saxon, enfin une musique même. Donc voilà, tout ce débat en fait ne m'intéresse pas du tout. Je serais suisse-allemand, je chanterais en suisse-allemand. Alors ça, c'est une rencontre que j'ai pas. C'est Emmanuel Colliard qui me fait passer tous les 18 ans, parce que j'étais venu il y a 18 ans. Ça s'appelait Ébullition, voilà. Et j'en garde un très très bon souvenir. C'était dans une petite salle, un ancien cinéma, je pense. Donc je trouve fidèle que 18 ans après, il me rappelle. Bon, la prochaine fois, ce sera peut-être dur dans 18 ans, je sais pas, on verra. Sait-on jamais. Et Tiefen, donc il m'a demandé, je lui ai dit, mais c'est toi le programmateur, tu es maître, tu connais mon travail, donc c'est à toi de gérer l'histoire. Et je pense que c'est pas inintéressant. Alors moi, Tiefen, je connais depuis longtemps, j'aimais beaucoup ce garçon dans la mesure. Alors j'ai jamais vraiment écouté. En fait, je suis passé à côté, en fait, à vrai dire. Je ne connais pas bien son travail. Alors je connais son. Et dans ce que j'aimais chez Tiefen, c'était qu'il était capable de fédérer un public hors média, totalement hors média. Et ça,
Ça, je trouvais ça important, qui est ce contre-pied par rapport aux médias bon, qui imposent des musiques, des gens. Et là, je me dis, ah ouais, c'est bien que quelqu'un réussisse à fédérer en dehors de ce qu'on veut nous faire entendre. C'est assez underground, enfin, je fédère un public, comment dire, qui cherche, qui cherche quelque chose. Donc, je pense que c'est pas une foule, hein, c'est pas, mais voilà. Je suis toujours étonné quand les gens connaissent mon travail, en dehors des textes écrits pour ces gens, que je remercie, parce que grâce à eux, ça me permet de faire ma musique tranquillement, quoi. Et puis, ouais, alors peut-être j'aurais pu aussi, mais le succès, franchement, m'a jamais intéressé. C'est difficile, hein, je sais pas il y a des gens qui arrivent à le vivre, mais ayant connu des gens qui avaient beaucoup de succès, je crois que c'est pas franchement facile à gérer, et j'ai pas envie de quitter le monde de l'artisanat, quoi, le monde simple, et parfois une réalité qui me plaît bien, quoi. Les éboueurs, les fermiers, je sais pas quoi. Ce qu'il en reste, c'est que moi je suis fort heureux d'avoir côtoyé tous ces gens-là, ou Don Cherry qui travaille avec Carla Bley, ou d'ailleurs c'est des gens, c'est mon éducation musicale, tout ça. Déjà jeune, je cherchais toujours des gens qui proposaient d'autres territoires, quoi. Donc à Vegas, Suicide, ouais, je me suis retrouvé avec eux, à New York, au CBGB. Et c'était là où ça m'épate toujours, c'est des gens qui étaient jetés, hein. Ils se faisaient têche, enfin, ils recevaient des bouteilles de bière. Mais moi, je trouvais qu'ils étaient vraiment modernes, enfin, dans une modernité qui reste d'ailleurs toujours. Quand je vois des jeunes refaire de l'électro, machin, en fait, ils réitèrent. Bon, c'est bien qu'ils le fassent, hein, parce qu'ils ont plusieurs comme ça qui mélangent. Mais après, je reviens à cette chose-là et tout est là en fait. Et aujourd'hui, c'est un groupe culte, enfin un duo culte. Et je me dis, ah ouais, on les a tellement jetés, ils ont tellement galéré aussi. Et aujourd'hui, on les met sur un. Voilà, bon. Et ça, c'est pas mal. C'est toujours dommage d'être adulé post-mortem, quoi. Je trouve. C'est un peu dommage, quoi. Donner la Légion d'honneur à un pompier mort, enfin. Bon, voilà. Il aurait peut-être fallu lui donner quand il était jeune, et qu'il travaillait, qu'il éteignait les feux, quoi. En fait, il n'y en a pas. Mais je pense qu'il n'y en a plus. J'ai cru défricher des choses dans les années 70, fin 70. Mais en fait, c'est les époques où on a défriché beaucoup, en fait, hein. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à défricher. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ni de défricher, ni d'inventer, ni de. C'est juste d'être vraiment incarné dans ce que je suis, et d'aller au plus simple, au radical, quoi. Et pas de complexifier, voulant faire croire ou leurrer les autres en disant voilà, j'ai des trucs compliqués. Non, j'ai envie de trucs qui tombent juste. Pas simpliste, mais simple. Ce qui est une grande difficulté, quoi. Mais c'est la quête de la vie, hein, en fait. Mourir simple et heureux.